Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro de votre émission plein de bonne humeur, plein de découvertes entre finances, cuisine et style. Aujourd'hui, on vous a préparé pour les fêtes, comment rentrer dans les fêtes avec le sourire et des surprises vous attendent. Alors, attachez vos ceintures, on démarre. Yeah, yeah, yeah. Unda wanyinyi no do fulumi Ikede baviton poda dame Unda wanyinyi no do fulumi Ikede baviton poda dame Nou madame si boka iya zombono jeme bono rume oyo profite ade ayido e bajende profite ade fifli wende bonu mamowe sekpe yoliche bonu mana wato e me nu to e da iche me nanda molo no golo sinanu e no golo wanyinyi wajando fulumbi nanda molo no golo Sinanu eno golo Wanyini ewa jando follow me Je ferai la grève la faim pour avoir ton attention Nango non globa konsenundo Wanyini en support Et dans tes yeux je suis la plus belle C'est dans tes bras que je me sens femme À tes côtés je suis une reine Seulement avec toi que tout est en paix Oh mon bébé viens me mettre à l'aise Baviton poda dame Unda wanyinyi no do fulumi Ikede baviton poda dame. Et oui, en cette période festive qui vient de démarrer, c'est ce que nous allons à vous offrir. Hein. Nous allons vous offrir de la bonne musique, de la bonne ambiance, de la musique douce, de la bonne humeur. Vous aurez tout sur ce plateau. Et quand on parle de période de fête, vous savez que entre cadeaux, festoyer, très vite, nos finances partent par là. Hein. Et pour mieux comprendre comment gérer ces états financiers, nous sommes avec le spécialiste pour nous en parler. C'est dans SOS à rendez-vous de midi. Et oui, je vous l'ai dit, dans SOS Rendez-vous de midi, on parle aujourd'hui des états financiers. Comment entretenir son état financier, comment réellement garder ses états. Il va tout nous dire, hein. Mais avant, je vous présente la belle dame qui est sur ce plateau en face de notre expert. C'est notre belle Rebecca Sabouran, notre nutritionniste, celle qui s'assure de ce qu'on va manger, ce qu'on peut bien manger. Et aujourd'hui, dans quelques instants, elle nous parle encore de graisse, la bonne ou la mauvaise, comment réellement consommer de la... Voilà, reconnaître déjà la bonne graisse de la mauvaise graisse et déjà quand il faut consommer de la graisse. Elle nous dira tout hein, dans un instant, dans quelques minutes. Mais avant, nous allons retourner vers notre expert en fiscalité, Alain Babalao. Bonjour, comment vous vous portez? Je me porte bien. Bonjour. Toujours comme un charme. Merci. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez des états financiers. Quand parle-t-on d'état financier? D'abord, il faut comprendre qu'un état financier, c'est un indicateur de la santé d'une entité.
Je parle d'entité parce que ça regroupe les entreprises, les associations, les confessions religieuses, toute entité qui amène une activité lucrative ou non. D'accord. Donc, toute personne qui mène une activité en groupe ou individuelle oui. est tenue d'avoir des états financiers oui. et de l'entretenir. Bon, pas entretenir. Bon. Comme c'est un indicateur, l'état financier fournit des informations sur l'entreprise. Ces informations peuvent concerner le patrimoine, la structure du patrimoine, peut concerner aussi sa rentabilité et sa performance, etc. Donc, il y a plusieurs états financiers. Oui. Bon, les plus connus, appelés sous le nom les états financiers, sont le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et les notes en annexe. C'est ça qui est reconnu par le CISCOADA et le Code général des impôts. Maintenant, dans tout ça, quand est-ce qu'on fait recours à des états financiers? Est-ce qu'en tant qu'individu, à l'approche des fêtes, pour ces dépenses, on a besoin de faire ces états financiers? Les états financiers peuvent être élaborés à tout moment, si l'entreprise le souhaite. Mais de façon conventionnelle, selon le code de l'OADA oui. et le Code général des impôts, les états financiers sont élaborés à la fin de chaque exercice comptable. D'accord. Un exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre. Et ces états financiers doivent être élaborés et déposés au plus tard le 30 avril de l'année N+1. D'accord. Bon, si l'entreprise veut connaître la santé financière de son entreprise, peut solliciter l'élaboration des états financiers à tout moment. Mais est-ce qu'il faut... Donc ça veut dire qu'à chaque fin du mois, on peut faire son état? Oui. Ça permet déjà même de se situer par rapport tout à fait. À la poche de, je dirais, au portefeuille oui. de l'entreprise. Oui, pour connaître la situation et surtout pour permettre aux dirigeants de prendre des décisions. Parce que l'état financier, c'est un outil d'information pour les dirigeants, pour prendre des décisions. Pour les tiers, quand on parle des tiers, il y a les fournisseurs et les clients, pour voir si l'entreprise avec laquelle ils veulent commercer, ils veulent rentrer en partenariat, si l'entreprise a une bonne santé financière. Il y a aussi, c'est indispensable pour les banquiers aussi, pour savoir si l'entreprise est solvable ou pas. Et aussi pour l'État, pour venir calculer le revenu, pour connaître le revenu et connaître l'impôt à payer. Alors, en tant qu'individu, à quel moment je fais le point financier de mes avoirs? Un individu, si l'individu n'est pas... Ne mène pas des activités... ne mène pas des activités... activités lucratives ou non lucratives, c'est que je dois... si l'individu ne mène pas des activités, l'individu peut faire son état financier qu'on dit souvent, son bilan à tout moment. D'accord. C'est pour parler de ces femmes ménagères qui sont également à la maison et qui font des dépenses, qui font des cotisations. Comment elles font pour calculer? Est-ce qu'elles ont besoin de calculer? Oui, ces femmes ménagères sont même plus habiles que ceux qui sont allés à l'école. À tout moment, ils font leur point. À tout moment, elles font leur point, elles font les états. À chaque fois qu'elles veulent aller acheter, à chaque fois qu'elles achètent, elles calculent. Elles ont une méthode très, très, très particulière pour calculer la rentabilité et connaître leur situation financière. Vous allez entendre, aujourd'hui, je suis parti au marché, les choses coûtent cher, je ne peux pas te vendre à ce prix-là. Elle a déjà fait son point, un état, elle a déjà fait le point financier pour connaître à combien elle va vendre, si elle peut faire des bénéfices ou pas. Je voulais savoir, Madame Sagboran, vous, à votre niveau, est-ce qu'il vous arrive de faire des états financiers? Ah oui. C'est très important. À quel moment? Vous le faites également chaque mois ou à la fin de l'année? Moi, je le fais toutes les semaines. D'accord. Et pourquoi chaque semaine? Oui, pour mieux maîtriser mes finances et savoir quel objectif viser. Donc, non seulement vous êtes organisé en cuisine, vous êtes encore organisé dans votre poche. En tout cas, il faut toujours être organisé. Alors, dites-nous, quelles sont les astuces pour mieux établir ces états financiers?
D'abord, pour établir un état financier, il y a des professionnels qui sont chargés pour ça. D'accord. D'abord, ce sont les comptables, mais les comptables qui ont reçu une formation. Donc, parce qu'il faut compiler plusieurs informations. Imaginez le nombre d'informations véhiculées par l'entreprise du 1er janvier au 31 décembre. Oui. Donc, plusieurs informations, il faut les compiler et les mettre dans un canevas, le canevas prévu par le Cisco-ADA. Donc, ça nécessite des compétences particulières. Donc, il faut confier ça à des professionnels, oui, ou bien ceux qui ont reçu une telle formation. Bon, ou bien chaque individu peut essayer de faire un tableau, compiler ses dépenses, ses repas. Bon, c'est à sa manière, mais ça ne serait pas dans le format prévu pour être accepté. Donc, l'état financier doit être dans un format parce que ce sont des documents d'information qui permettent de comparer l'entreprise dans le temps, c'est-à-dire comparer cette entreprise avec l'entreprise concurrente et comparer l'entreprise aussi dans l'espace, comparer avec d'autres entreprises, que cette entreprise soit sur le territoire béninois ou à l'étranger. Et ça permet avec de comparer l'entreprise sur le plan international. Donc, il y a des conversions avec... ça veut dire que l'entreprise partage ses chiffres avec... Oui, l'entreprise doit publier ses chiffres. D'accord. Ce qui permet à d'autres de venir... de consulter ces chiffres et de voir si l'entreprise est viable ou pas. Voilà. Pour souscrire également à des possibles partenariats avec l'entreprise. Les gens pensent souvent que les états financiers, ça doit être gradé secret. Non. Ce sont des documents destinés à être publiés. C'est pourquoi les états financiers, lorsqu'on les dépose au niveau de l'État, il y a souvent on les dépose en 5 exemplaires. Un exemplaire qui est destiné pour le contribuable. Les autres sont destinés pour l'impôt et aussi pour la BCAO, qui compile les informations et les divulgue. J'ai une petite question. Donc, si je comprends bien, un individu qui s'assoit, qui fait le point de ses finances, là, on ne peut pas encore parler d'état financier. Bon, on peut parler d'état financier à son niveau. À son niveau, mais ce n'est pas dans le canevas prévu par l'OADA et le Code général des impôts. Ok, je comprends mieux. Mais il faut forcément le faire en fait. Comme vous le faites déjà, c'est déjà bien. Mais le faire de façon chaque semaine, c'est pas un peu trop... Oui, bon, les états financiers au niveau de l'entreprise, chaque mois ou chaque semaine, c'est fastidieux. Mais on les élabore périodiquement lorsque... Oui, bon, trimestriellement, par trimestre ou bien par semestre, pour permettre aux dirigeants de prendre des décisions et aussi informer les tiers. Ou bien lorsque l'entreprise veut mener une opération particulière, on demande les états financiers. Merci beaucoup pour ces informations. Je crois que les téléspectateurs sont aguerris, savent que il faut les faire, parce que les faits sont là, les dépenses aussi attendent. Oui, je voulais dire que le fait de ne pas faire les états financiers pour une entreprise, le Code général des impôts prévoit des sanctions. D'abord, des amendes. Si vous déposez en retard, l'amende c'est de 20% à 40% à 80%. Wow. Oui. Et pour le Cisco-ADA, il y a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. En fait, là, il y a une sanction. Et 20 ans et 20 à 40%, là, c'est sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Non, c'est sur pour l'impôt, c'est sur l'impôt à payer. Ok, donc il paye l'impôt, il paye en plus. Oui, l'amende. Je suppose que vous pouvez payer 250 et vous ne déposez pas les états financiers dans le temps. C'est-à-dire que 6 mois après, ça vous fait 140%. Donc vous allez payer 100 000 francs en plus. C'est considérable. Si c'est 1 million, vous avez... Vaut mieux payer à temps. Non, vaut mieux déposer à temps. Attends, oui. Bon, voilà, vaut mieux déposer à temps, informer à temps. Et... Il y a souvent, bon, je vais faire, en tout cas, il y a souvent... Très vite. Très vite. Il y a souvent cette confusion. Les contribuables pensent
que quand il doit aux impôts, il ne doit pas déposer les états financiers. Les deux ne sont pas liés. Donc, vous pouvez déposer les états financiers et payer l'impôt après. D'accord. Le défaut de dépôt des états financiers. Donc, je peux déposer et payer après. Et après. D'accord. Le défaut, ça fait un défaut de déclaration. Ce qui est très, très important. Oui. Donc, le défaut de déclaration est punissable. Ah, en tout cas, c'est important de déposer rapidement. Et là, dans les prochains jours, vous pouvez vous mettre à jour vis-à-vis de ce que vous devez à l'État. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Alain Babalao. Je reprécise que vous êtes notre expert fiscaliste. Merci. On va continuer, aller à présent en cuisine, c'est dans Bien-être. Et oui, aujourd'hui, notre charmante Rebecca nous amène en cuisine pour nous parler du gras. À quel moment ça devient un danger ou un ami pour notre santé? Elle nous en parle. Alors, quelle est la différence déjà entre les bonnes et les mauvaises graisses? Une graisse devient mauvaise dans deux conditions. Oui. Première condition, quand on en abuse. Et deuxième condition, quand on adopte des méthodes de cuisson non adéquates. Voilà. Sinon, ça a commencé, méthode de cuisson. Sinon, à l'état naturel, la graisse, elle est bonne pour la santé. Elle est bonne quand elle est prise de façon raisonnable. Donc, j'ai dit deux choses. Ça a commencé. Pas d'exagération. C'est à cause de vos choses là que Régine a resté la caméra. En tout cas, elle va nous rejoindre d'ici là. Allez-y. Donc, et deux conditions qui amènent une graisse à devenir mauvaise. L'exagération. Et le mauvais usage. Et voilà, et les mauvaises méthodes de cuisson. Mauvaise méthode de cuisson pour dire, parfois nous voulons cuisiner. Oui. Et nous chauffons l'huile. Pour faire la friture, par exemple. Pour faire la friture, pour faire l'igname frit, pour faire... Les beignets. Les beignets, toute cuisson. Surtout talé là, franchement. Façon, on met huile dedans là. Hey, en tout cas. Talé à loco. Ça pompe l'huile. Vraiment. Et quand on veut cuisiner, toute méthode de cuisson qui nous amène à chauffer l'huile avant préparation n'est pas indiquée pour notre santé. C'est bien d'éviter de chauffer l'huile. Quand vous chauffez votre huile, cette huile n'est plus bonne pour vous. Cette huile devient mauvaise pour la santé. Voilà. Donc, il faut prendre l'huile de façon raisonnable et la cuisiner dans de bonnes conditions. Tout à fait. Voilà. Alors, quel aliment privilégier pour éviter de prendre de la mauvaise graisse? Pour éviter de prendre de la mauvaise graisse, Parce que là, tout à l'heure, on a parlé de talé. Voilà. Ça va forcément consommer de l'huile. Il faut privilégier des aliments ou des repas qui ne vous amènent pas à chauffer l'huile. Est-ce qu'il y a un aliment qui nous amène à ne pas chauffer l'huile? Bien sûr que Lequel? oui. Quand je veux faire la sauce tomate, bon, on nous a appris. Vous avez oublié qu'il y a certains moments qui mettent d'abord l'huile, ça chauffe et on met la tomate, ça fait... C'est ce que nos mamans nous ont appris. Mais ce n'est pas ce qui est indiqué pour notre santé, pour notre bien-être. Vous voyez comment Régina vous regarde? Elle supervise votre bouche. Ce que vous sortez de votre bouche là. Allez-y, dites tout. Allez. Donc, nos mamans nous ont appris qu'il faut chauffer l'huile. D'abord, il faut déshydrater la tomate pour faire la sauce. Et après, il faut mettre une autre marmite sur le feu ou bien même enlever la tomate qui était dans la marmite, mettre dans un bol, mettre de l'huile sur le feu, chauffer l'huile, mettre la tomate déshydratée, bien faire la friture. Avant d'ajouter l'eau. Sinon, c'est ce qu'on nous dit. Donc, ce n'est pas vraiment ce qui est indiqué pour notre santé. Pour faire ma sauce, je n'ai pas besoin de suivre tout ce processus-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? N'oublions pas que manger, c'est pour notre santé. Et quand nous n'adoptons pas de bonnes méthodes de cuisson, l'aliment ne pourra plus nous faire le bien destiné. Voilà, qu'il est censé nous faire. Pour faire ma sauce tomate, il y a certains moments quand même certaines mémés qui, pour faire la sauce tomate, là, c'est souvent sous forme de moyo.
Voilà, on met la tomate au feu, la tomate bout avec les épices, on met un peu d'huile, un peu d'assaisonnement là, et le poisson et tout. La sauce tomate est déjà prête. Il y a d'autres qui disent même que c'est quand vous voulez descendre du feu que vous ajoutez l'huile et le sel. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire finalement pour ne pas consommer assez d'huile? L'objectif, c'est de ne pas... ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas chauffer l'huile. D'accord. Quand vous chauffez l'huile, vous changez la configuration naturelle de l'huile. Et cette nouvelle configuration que l'huile acquiert après chauffage pourrait faire monter les graisses au niveau de l'organisme. Et quand on dit faire monter les graisses au niveau de l'organisme, nous entendons parler du cholestérol. Oui. Voilà. On voit souvent écrit sur certaines huiles sans cholestérol, des huiles végétales. Ça ne veut rien dire. C'est du marketing. Parce que le cholestérol, là, ne se trouve même pas dans le règne végétal. C'est dans le règne animal qu'on retrouve le cholestérol. Et ce n'est pas parce qu'une huile ne contient pas du cholestérol que cette huile ne va pas faire monter le cholestérol au niveau de l'organisme. C'est souvent les huiles surchauffées là qui font monter le cholestérol. D'accord. Quelle que soit la qualité de l'huile. Quelle que soit la meilleure qualité de l'huile que vous achetez. Donc surtout quand on fait quand on fait frire les ignames, les pommes de terre. Donc tout ça, ça consomme assez d'huile parce que l'huile est à une température vraiment. Hein. Oui. Donc ça déjà, c'est de la mauvaise graisse. C'est de la mauvaise graisse. Et mieux, quand nous voulons faire les fritures, vous voyez à l'écran là, nous mettons beaucoup d'huile. Oui. On dit que le poisson doit bien dorer ou la viande doit bien dorer. C'est des choses qu'il faut éviter. Si une fois en passant, vous devez faire des fritures, c'est mieux de mettre une petite quantité d'huile dans la poêle. Si bien qu'en fin de cuisson, là, il ne reste plus pratiquement. Ça va cramer, hein? Sans huile? Quand vous avez une bonne poêle, non, légèrement un peu, parce que c'est même pas recommandé. Quand je vais dire maintenant de jeter l'huile, cette quantité d'huile là, avec... Oui, juste après. Avec le coup de l'huile. Tu fais quoi? Vous-même, vous avez bien fini. Le coup de l'huile, là, avec vous le coup de l'huile, actuellement. On ne va pas ajouter, c'est mieux. C'est pour donc, jeter. il vaut mieux mettre une petite quantité dans la poêle si vous devez faire des fritures. Et dès que vous finissez... Quelle quantité? La petite quantité qu'on prend pour frire les œufs, là, pour faire des omelettes? Une petite quantité. Petite quantité, si bien que quand vous êtes en train de finir, c'est de la tomate. Non, je ne parle pas de la sauce, je parle des poissons. Pour frire le poisson. Même pour frire le poisson, on nous dit de prendre Bon, attendez, finalement. Mais bon, là, non. Vaut mieux ne pas frire le poisson. Oui, il faut prendre le poisson fumé, c'est mieux. Le poisson frais. Le poisson frais. Même pas fumé. Le poisson braisé. Le poisson fumé, là. Bon, il y a une différence entre poisson braisé et poisson fumé. Le poisson fumé, c'est la fumée qui fait cuire le poisson. La fumée est cancérigène. Oui. Mais le poisson braisé, ce n'est pas de la fumée. C'est vraiment la braise. C'est de la même manière qu'on fait le poisson fumé. Non. Il y a une différence. Oui. Non, mais quand toi, tu braises... Non, quand tu fumes... À la maison, c'est différent, oui. À la maison, tu fais de la même manière. Juste que tu n'assaisonnes pas quand tu veux fumer. Mais quand tu fais à la maison, tu fais de la même manière. À la maison, on braise. Non, à la maison, moi, je fais de la c'est pas la fumée, c'est... Moi, je pensais que c'est quand je tartine ça. C'est du poisson braisé. Que c'est braisé. Mais quand je mets juste... Même quand vous ne tartinez pas, c'est du poisson braisé. Ok, d'accord. Parce que vous n'avez pas utilisé la fumée. La fumée, voilà. Fait cuire. Parfois, quand c'est dans le four, c'est du poisson braisé. Même quand c'est tout. Mais la cuisson qui nécessite l'utilisation de la fumée. C'est comme le poisson qu'on achète au différent de l'étincelle du charbon ou bien là, c'est la flamme. Est différent de la fumée. Voilà. Bon, si vous avez l'occasion, allez visiter comment les gens fument les poissons. Non, mais moi, je n'achète pas fumé. Je fais toujours à la maison. Voilà, ça c'est du poisson braisé. Poisson braisé. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui est mieux. Oui, sinon, vous mettez ça dans la poêle avec un petit peu d'huile. Ou le poisson frais. Vous d'eau, c'est bon, on a compris. On va commencer par continuer à braiser. Si c'est pour... Quand vous prenez le poisson frais... Dans l'histoire, ce qui me chagrine là, c'est les beignets là qu'on peut plus prendre et tout. Ah non, mais je ne dis pas que... Ça veut dire qu'on ne doit pas manger. On chauffe l'huile avant de faire les beignets. Et même si... Attends, ça c'est à la maison.
Quand vous n'avez pas envie de cuisiner à la maison, vous devez prendre au dehors. Acheter les quantité. Vous voyez l'huile qu'on voit à l'image là, c'est encore potable. Hein. Oui, hein, c'est vraiment noir. C'est pour ça moi. Et tu vois la dame recycler encore. Je me dis, ajouter la nouvelle dedans et elle frit le. C'est pour ça que je me disais que faire à la maison c'est manger sainement, alors que même faire à la maison c'est manger mal. Puisqu'il faut pas manger ça en fait. C'est pour ça que je dis, parfois nos papis nous demandent certaines choses. Si en cas de force majeure, vous devez prendre de l'igname frit à la maison. Oui, on peut. Oui, bon, c'est pas interdit. Mais c'est l'huile. En voulant le faire, il faut pas mettre une grande quantité d'huile au feu pour avoir du mal à jeter cette huile après. Ah, ok, d'accord. Bon, de toute façon, l'huile coûte maintenant très cher. Voilà, donc pour jeter ça. Donc, donc pour faire les cuissons, les poissons frais ou tomates, comme je dis là, sans friture, là, c'est même économique. Si je vais cuisiner Revi mou, comme on le dit là, le poisson frais là, je gagne en temps, je gagne en huile et je gagne en combustible. Oui. Parce que je vais utiliser mon temps pour Mais tout le monde ne mange pas le poisson frais. Il y a eu trop de polémiques. Non, c'est pas polémique. D'autres n'aiment pas en fait. Oui, d'autres n'aiment pas. Et il y a eu des histoires aussi autour du poisson frais. Certaines personnes disent que si tu veux perdre du poids, il faut éviter le poisson frais parce que le poisson frais est lourd. Mais c'est très faux. Oui. Non, mais j'ai jamais appris ça. Oui, j'allais tellement en consommer que j'ai jamais appris ça. Perdre du poids même va me dépasser. Donc c'est une fausse assertion. C'est une fausse information. Le poisson frais, c'est la meilleure manière de cuisiner son poisson. Oui, surtout quand vous assaisonnez. Des idées déjà pour des repas de fête. Hein. Oui. Et sauce tomate avec du riz. Sauce tomate bien assaisonnée. Bien assaisonnée. Quand je dis bien assaisonnée, je vois déjà. Oui. On sent déjà on ressent le goût sous le papier. Avec des couleurs. Jouer sur l'agencement des couleurs dans nos sauces. Avoir des assiettes verts découpés. Oui, un peu de poivron. L'oignon également. Vous voyez le duo poivron-carotte, sur à quoi ça ressemble, avec un peu d'oignon, bien épicé, ail, gingembre, piment, laurier. Rebecca, on n'est que mardi. Nous là, on est au plateau. Ne nous donnez pas des envies de fuir le boulot pour aller faire des emplettes. On risque également de changer le programme de la semaine. Ah oui. Donc, on a voilà des idées de sauces qu'on pourrait faire sans utiliser beaucoup de graisse. Et utiliser avec en petite quantité l'huile. C'est surtout les 2 points sur lesquels il faut rester. Pas surchauffer l'huile, pas trop surchauffer ou bien pas surchauffer. Pas surchauffer idéalement. Pas surchauffer idéalement. Et puis utiliser une petite quantité. Maintenant, les pommes de terre que nous mangeons à la maison, on fait comment? On peut faire les pommes de terre sous forme d'hors d'œuvre. Et c'est bien délicieux, non? C'est tout le temps qu'on a envie de manger hors d'œuvre. Non, mais c'est... Vous savez ce que le goût de frites à loco frites. Bon, j'ai pas interdit à loco frites. Et vous dites, c'est pas là que l'huile part, non? En termes de fréquence de consommation, là. C'est les dimanches. Les fêtes sont là, c'est les dimanches. Il faut privilégier. Les autres deux sont aussi délicieux. Il faut privilégier les cuissons qui ne nous font pas chauffer l'huile. Je crois qu'il y a l'alternative aussi quand on envoie au four avec une petite quantité d'huile. Je crois que c'est aussi bien pour frire ces pommes de terre. Il y a même un truc maintenant, un appareil qui te permet de mettre juste une toute petite quantité d'huile. On peut utiliser ça, non? C'est comme pour prendre les frites. Mais tu n'es pas d'accord. Non, je mets un point d'interrogation et je demande qu'on réserve ce sujet-là pour un autre plateau. Non, tu ne veux pas qu'on utilise encore les frites. Non, je n'ai pas dit ça. En tout cas. Il faut aussi éviter les appareils. Parce que ce qu'on peut retenir, c'est qu'il ne faut pas trop surchauffer l'huile. Voilà. C'est indispensable. Il ne faut pas trop surchauffer l'huile. Merci. Et aussi pour... Vous avez dit... d'être à l'aise dans tout ce qu'on mange. Bien sûr. Est-ce que vous avez recommandé? Oui, mais c'est ce que je recommande toujours.
Être à l'aise, non? Pourquoi on doit mettre pour les garçons sous l'eau? Elle a dit on va revenir dessus. On va revenir sur oui, vous voulez qu'on ouvre le débat? Est-ce que les téléspectateurs sont prêts? On va pas ouvrir le débat. Les journalistes. Non, on peut ouvrir le débat. Vous voyez, donc, elle est très intéressée. Ça sera ouvrir le débat. On va faire ça pour une autre fois. Oui, parce que beaucoup refusent aujourd'hui qu'on utilise les machines électroniques pour cuisiner. Oui. Mais parfois, c'est bien parce que ça nous permet de moins utiliser, par exemple, la tâche facile parfois. Voilà. Surtout pour les femmes. Et on évite, par exemple, le poisson braisé, c'est très rapide, c'est très facile de mettre au four et d'avoir son braisé que de se brûler la main à griller sur un feu. Même pour la quantité d'huile, pour les frites, tu peux juste mettre une toute petite quantité et ça te sort quand même des frites croustillantes. Moi, j'ai fait l'expérience, c'est tellement... On va revenir là-dessus. On va revenir d'ici. Promis. Alors, il y a même des astuces pour les bonnes dames. Mettre de l'eau pour ne pas permettre à l'huile d'être trop chauffée. Il ajoute à la cuisson, il ajoute de l'eau. Non, mais quand ils font ça, ça crie, non? Ça commence encore Ça là, c'est dans un autre objectif. Oui. En fait, quand ça ne pas trop croustillant, c'est ça? Non, même pas. Quand on veut faire... C'est comme un tévion bawo. Non, c'est pour même... L'objectif, c'est que pour que l'huile ne soit pas trop chauffée. Mais ça ne change rien, puisque en fait, ça... L'objectif, c'est pour changer la texture. La texture, non, c'est que l'igname est frite très rapidement et l'huile n'est pas chauffée. On ne consomme pas beaucoup d'eau. Parce que c'est vrai que Diane nous a dit pour la friture, au lieu d'ajouter de l'huile, d'ajouter de l'eau, ça permet réellement d'avoir une bonne friture et moins d'huile. Donc, est-ce que peut-être c'est... Bon, il faut faire l'expérience. Moins d'huile et l'huile n'est pas chauffée. Tomate ou igname? Tomate, on dit, on fait l'expérience avec l'igname pour qu'on puisse voir, est-ce que réellement ça réduit la quantité d'huile? Si ça réduit, ça nous aide. Oui, parce que je sais qu'on le fait avec l'igname, mais est-ce qu'avec les pommes de terre, il faut le faire? De toutes les façons, vous aurez déjà chauffé cette huile-là. Forcément. Donc l'eau, là, ne vient rien changer. Merci beaucoup, Rebecca. D'autres conseils très vite avant qu'on aille à la dame de beauté? Oui, pendant les moments de fête, ne laissez pas à l'excès. Faites tout avec modération. Ah oui, la modération. Parce qu'il y en a, après les fêtes, ils s'en vont passer des séjours à l'hôpital. Ce n'est pas la peine. Et pour éviter ça, déjà, pour éviter le gras, pendant les périodes de fête, vous nous demandez de consommer moins d'huile, éviter de surchauffer l'huile avant de faire vos jus, vos sauces, de frire également vos aliments, moins d'huile, vraiment une petite quantité, c'est ce qu'elle nous a recommandé. Le mieux, c'est de faire une sauce tomate avec... c'est quand vous finissez que vous ajoutez l'huile. Là, ça permet à l'huile de ne pas se chauffer. Si j'ai le son, il faut me dire. Le son, bien sûr. Autre conseil, c'est qu'elle a demandé pour frire également votre poisson, mettez une petite quantité d'huile, faites frire votre poisson, ne mettez pas exagérément. Et si vous avez mis exagérément, c'est que le reste, ne recyclez pas l'huile. Jetez carrément l'huile après avoir recyclé. Après première utilisation. Oui, première utilisation, c'est de jeter. Et pour éviter de jeter, parce qu'actuellement, l'huile, là, nous-mêmes, on connaît son coût. Il faut utiliser en très petite quantité. En très petite quantité. Ou mieux même éviter les fritures, tout simplement. Et ou les wadi. En fait, c'est possible de faire une sauce sans huile. Oui, mais l'huile est importante aussi. Pour lier la sauce, c'est ça? Non, pas pour lier la sauce. L'huile est importante. Notre organisme a besoin de graisse aussi, de gras aussi. Oui. Donc, ce n'est pas une bonne chose de cuisiner aussi sans huile. Non. Nous en avons besoin. Si dans la sauce, vous mettez du fromage, est-ce qu'on a encore besoin de mettre de l'huile? Oui, il faut en mettre un peu. Une toute petite quantité. Oui. À la fin. Voilà. Ok. Donc, c'est quoi les conséquences quand on ne consomme pas du tout? Parce que je peux dire qu'on peut ne consomme pas du tout du sel, parce qu'il ça c'est conséquences, non, mais... vous serez anémieux. L'huile aussi? Oui, l'huile donne la force, vous serez anémieux. Et l'huile, l'énergie dont nous avons besoin pour bien fonctionner dans l'organisme est répartie sur plusieurs aliments. L'huile aussi apporte sa part. Voilà. Et les acides gras jouent plusieurs rôles au niveau de l'organisme. D'accord. Pour le bon les acides gras rentrent dans plusieurs mécanismes au niveau de notre organisme. Donc, nous priver de l'huile, ce n'est pas une bonne chose. J'ai l'habitude de dire que l'alimentation, c'est la loi du tout ou du rien.
Tout est important. Seulement qu'il faut prendre, en prendre en quantité raisonnable. C'est l'essai de toute chose qui nuit. Je pense que c'est vrai, puisque le sucre même, on dit c'est pas bon, mais parfois on demande quand tu as, je suis de prendre un morceau de sucre. Donc finalement le sucre. L'hypo là, c'est un morceau que vous avez dit. Ah. Donc finalement le sucre aussi à sa place. J'ai fait l'expérience avec le sucre un jour, j'ai fait de l'hypoglycémie. Franchement. Si vous me voyez manger du sucre, vous me retrouvez. Mais là, on en a besoin. Ouais. Donc tout est essentiel, mais c'est juste l'exagération qui crée des dégâts. Voilà. Nous, on va éviter d'avoir des dégâts en nutrition, éviter également d'avoir des dégâts pour ces fêtes. Parce que pour ces fêtes, on veut être chic, élégant et en mode local. Ce sera dans mode et beauté. Et oui, notre dame de la mode, elle, c'est sa période. Hein, c'est le moment où, franchement, hein, les clientes défilent. Mais elle a dit qu'elle a du temps pour faire des propositions aux dames. Oui, elle va vous proposer des modèles. Qu'est-ce qu'il faut porter pour ces fêtes pour être chic? Et toujours en local. Hein. Quand on parle de local, c'est les tissus communément, pas de costumes. Non. Elle veut qu'on aille en pagne. Elle va nous proposer des modèles. Alors, Regina Sani Diagoun, bonjour. Comment vous vous portez? Bonjour Yasmine. Une fois encore, bonjour le plateau. Ils ont pu vous libérer. Ça n'a pas été facile. Oui, on sait. On rend grâce. On sait qu'en décembre par ici, c'est ne pas du tout vous voir, c'est ça. Mais heureusement qu'on vous a ces derniers temps. C'est déjà. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Alors, quelles sont les tendances actuelles en mode pour ces fêtes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, pour les fêtes, c'est possible d'être en tradi et chic. Bon, quand on parle de tradi, ce n'est pas forcément les bombas, les boubous, mais c'est possible d'être bien habillé, bien apprêté pour aller à une manifestation, un mariage, parce que c'est aussi le temps des mariages. Oui. Donc, il y a beaucoup d'invitations de mariage. Donc, c'est possible d'être en tradi pour aller à un mariage, c'est possible d'être en tradi pour aller à un anniversaire. Donc, voilà. Voilà les propositions de modèles. C'est possible d'être en tradi pour aller à un brunch? Hein? Brunch? Oui, ça dépend. À la plage, la piscine? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Parce qu'il y a des robes relax que tu peux mettre pour aller à un brunch, à la plage, bien sûr. Des robes assez relax. Encore qu'aujourd'hui, on peut mixer le tissu uni, les tissus crêpes unis avec un peu de wass, avec un peu de tissu. Et ça fait juste un rappel et c'est chic aussi. Voilà. Quand les images... avant ça, il y avait une robe. Il y avait une robe qu'on peut porter pour aller à un mariage, qu'on peut porter pour aller à un anniversaire. Encore que ça, la tenue qui vient de passer, on peut la mettre. Là, vous voyez, là, c'est un assemblage c'est un mixage du wass et du tissu uni. Et c'est chic. Voilà. Donc, c'est également du wass ou bien c'est du kente? Oui, mais bon, quand je parle... Là, non, ce qui vient de passer, c'est du wass. Est-ce que là, c'est du kente? Non, c'est pas du kente. C'est pas du kente? Non. Ok, d'accord. Là, c'est du wass. Et c'est ça, c'est un motif de wass que j'affectionne particulièrement beaucoup. Je fais beaucoup de design de ce tissu. C'est quoi que vous avez porté ça ici? Je pense 2 fois déjà. On a eu la chance de vous voir. J'ai fait designer ça dans toutes les couleurs possibles, du vert, du rouge, de l'orange, mais je n'ai pas encore mis de l'orange pour venir sur. Ça fait également tendance Ça fait tendance, oui. Et puis c'est passé un tissu assez chic et facile à misser. Chez nous, on appelle ça macaroni, c'est ça, non? Bien sûr, c'est ça. Quand vous allez au marché, vous dites vous voulez le tissu macaroni. Bien sûr, c'est ça. Oui. Donc vous mixez ça avec n'importe quel tissu uni, c'est ça? Oui. Mais il faut que les couleurs puissent se marier entre elles. Maintenant, pour éviter les fautes de couleurs, tu peux aller sur du noir. Le noir va avec tout, comme je dis. Donc, si tu vas prendre un tissu macaroni, tu ne sais pas avec quelle couleur marier, tu mets du noir. Là, ça marie parfaitement parce que si tu vois les designs du tissu macaroni même, sont dans la même couleur que l'uni qu'ils ont pris pour marier avec. Voilà. Là aussi, c'est du wass uniquement. C'est même pas un mélange, mais c'est très chic. Ça peut aller à un mariage, ça peut aller à un anniversaire, ça peut aller même à un gala.
Alors là, on a beaucoup de choix, on a beaucoup d'opportunités pour s'habiller. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas porter du tradi parce qu'ils se disent ça fait pas chic, ça fait pas élégant. Ça là déjà c'est tradi, c'est déjà moderne, hein, vous voyez. Non, le pain. Ah, le pain, non, bon. Oui. Le was. Il y a des gens qui n'aiment pas le was. Oui. Alors qu'on peut travailler le was afin que ce soit chic. Doucement, ça va aller. Voilà. Ah. Ça va aller. Ça, c'est Rebecca, hein, c'est ça. À force de donner des conseils aux gens. Voilà. Oui, le temps qu'elle se soulage. Oui, d'accord. Alors, quelles sont les autres formes de tenues qu'on peut porter, les autres assemblages qu'on peut porter? Tout à l'heure, vous avez parlé du crêpe qu'on peut mélanger avec du was. Quels sont les autres assemblages qu'on peut faire pour donner de la valeur à cette tenue oui, il n'y a locale? pas que, quand on parle de tenue traditionnelle, on est en Afrique, il n'y a pas que le was. Il y a les guipus. Exactement. Il y a les laces fringes. Tout ça, on peut travailler ça pour ne pas avoir ça rien qu'en boubou et en boumba et être bien chic. Comme on a l'image là, on a même de la brocade. Et c'est bien travaillé. Oui. On a les guipus, on a les laces fringes, c'est bien travaillé. En robe on peut porter pour aller à un gala, on peut aller à un mariage. En fait, le tout dépend de la personne qui travaille ton tissu. D'accord. Moi, je pense qu'il faut aussi miser sur le choix des stylistes. Et on en a tellement. Au Bénin actuellement, on en a tellement, mais de très bons stylistes. Donc je pense que lorsque tu as un très bon pain, c'est le styliste qui fait même l'affaire. Alors quelles sont les formes d'accessoires qu'il faut pour sublimer réellement nos tenues quand c'est le local? Bon, ça dépend de là où tu vas. Déjà, si tu vas à un mariage traditionnel, tu peux te permettre de nouer, de mettre un foulard, un achaoké qui marie parfaitement avec la couleur de ta tenue. D'accord. Mais si tu vas à un anniversaire, tu n'as pas besoin de mettre un foulard, non. Mais si tu es musulmane et que tu dois mettre un foulard, là, tu peux aller sur les... Je pense qu'on en a déjà parlé une fois ici. Tu peux aller sur des chapeaux tendance. Et toujours pour accessoiriser, tu mises aussi sur les pochettes et les chaussures qui marient toujours avec la tenue que tu as portée. Et je pense que quand tu choisis bien ça, ça fait déjà la différence lorsque tu portes ta tenue. Voilà. C'est bien, tout ce que vous dites là, c'est tellement beau. Est-ce qu'on aura le temps de pouvoir s'apprêter pour les fêtes? Parce que les enfants, c'est là également. Hein. Bien sûr. Pas que les adultes, il y a également les enfants. Hein. Et c'est surtout les enfants d'abord. La Noël, c'est là. Et je pense que prochainement, on va parler des enfants. Là, on parle des adultes aujourd'hui. Et même quand on te voit, toi aussi, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, là. Et la dernière fois, on a parlé de corset. Ah oui, oui, donc aujourd'hui, tu nous montres que... C'est bien possible, les corsets. Oui. Parce que des gens disent non, Yasmine, pardon, affaire de corset, il faut laisser. Donc, aujourd'hui, tu nous as montré que... J'ai déjà fait 5 heures de temps dedans. Ouais, donc, je peux tenir dans les corsets. Chapeau. Non, mais ça fait bien. Ça fait vraiment chapeau, il faut parfois essayer également pour voir ce que ça fait. Parce que mais c'est chic. Ou bien. Ouais, merci beaucoup. Hein. C'est du chaste design. Tu es chic en was. Merci beaucoup. Donc, d'autres dames peuvent également aller toujours tout en was pour se faire toujours belle. C'est bien possible de porter du was et d'être chic. Et les accessoires ont également leur place. Bien sûr. Et ce qu'il faut vraiment éviter quand tu portes du was, le was a déjà beaucoup de couleurs. Je ne sais pas si tu as bien remarqué, souvent c'est très rare que le was n'ait pas beaucoup de couleurs. Donc il ne faut pas aller sur des accessoires trop multicolores aussi. Ça va faire too much. Voilà. Il faut sûrement ajouter peut-être du noir ou carrément le noir. Du bon, blanc. C'est ça, je dis, quand tu n'as pas l'argent d'avoir beaucoup de chaussures et beaucoup de sacs, achète chaussures noires, sacs noirs. Là, tu es sûr que ça en passe partout et toute telle tenue, tu mets ta chose simplement. Le contraire, le blanc. Exactement. Si tu veux. Non, c'est vrai en fait. Si tu as la possibilité d'acheter 2 chaussures, tu achètes du noir et du blanc. Parce que quand vous avez une chaussure qui a les deux couleurs, le noir et le blanc. Ne suppose pas, c'est le noir. C'est le noir. Ah oui, c'est le noir. Voilà. D'ailleurs, voilà, il y a du... Si on doit décortiquer, on peut. Il y a du noir, il y a du marron. Voilà. Il y a du vert et oui. Vous voyez, donc il est là.
Il ne fait pas... Tu veux qu'on quitte le tradit chic pour venir encore Non, on reste dans le tradit chic. Je crois que c'est sur le tradit chic qu'on va dire merci à nos téléspectateurs d'être restés du début jusqu'à la fin. On a quitté les finances, on est passé en cuisine avec Rebecca qui nous parlait tout à l'heure des graisses, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et également la dame de la mode, on a fini en mode. Tradit chic. Tradit chic, oui, il faut être tradit et chic. Il faut miser sur le was également. Et quand vous ne vous connaissez pas, mettez une couleur neutre, le noir ou le blanc pour harmoniser. Et vous êtes déjà chic et élégante. Les fêtes sont là. Hein. La prochaine fois, elle promet de nous parler de la mode avec les enfants. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux enfants? Parce que la fête, là, les enfants, là, c'est bientôt les vacances et ils vont déjà beaucoup nous déranger. On aura des réponses sur ce plateau également pour vous. La saison des fêtes a bien démarré. Je vous dis, portez-vous bien. Bye bye. Merci et bon appétit.